bloqué la vie, qui ont détruit son ministère. Parce que le vrai mari est déjà là. 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 Et quand tu divorces avec les faux maris. Oh vraiment chérie, oh vraiment tu sais je t'aime beaucoup. Non, elle dit que tu m'en tues même pas. Aucune personne de la terre ne peut aimer. L'amour ne vient que du ciel. L'amour ne vient que d'en haut. Et il n'y a que le don de Dieu. La parole Jésus qui aime. Est-ce que femme tu connais le don de Dieu? La femme ne voulait pas dire que je connais. Mais elle a été sage. Elle a dit, même comme je connais, je vais donc maintenant exposer les faux maris qui vont tromper les plus. Parce que ce type est déjà en train de me dire que c'est lui mon mari. Parce que c'est lui le don. Comme c'est lui le don, pour donc l'avoir, je dois d'abord exposer les faux maris là. Je n'ai point, je n'ai rien. Et je lui dis, femme, tu as raison. Tu dis vrai. Et moi, je vais aller plus loin, tu dis la vérité. Parce que tous ces maris que tu as eu là ne sont pas tes maris. Toutes ces personnes qui t'ont amené là à la maison pour acheter le poisson blessé, allez à clinique, allez à Nîmes, ce n'est pas des maris. Aujourd'hui donc, femme, le vrai mari est devant toi. Le vrai mari est devant toi. Et il s'appelle le don de Dieu. Et celui qui l'épouse, c'est-à-dire celui qui l'accepte, et fusionne avec lui, lui aussi devient le don de Dieu. Amen. Car il est écrit, celui qui couche avec la prostituée devient une même chair. Et celui qui est un avec le Seigneur est aussi un même esprit. Amen. Et si quelqu'un fusionne avec le don de Dieu, il est quoi? Le don de Dieu. Acclame Jésus. Jésus a soif. Alléluia. Amen. Il a soif. Je reviens sur cette thématique. Jésus a soif. Alléluia. Amen. Et il doit boire de l'eau. Au lieu de chercher les dons de Dieu en Israël, il va plutôt en Samarie, dans les païens. Et le Seigneur me dit, il est venu faire quelqu'un, il est venu faire pour quelqu'un qui était autrefois païen, qui n'était pas reconnu par les hommes, que les hommes ont chassé, les hommes ont humilié. Jésus aujourd'hui, qui est le don, vient fusionner avec lui à une seule condition, qu'il disait qu'il n'a pas de mari sur la terre camerounaise. Amen. C'est lui qui a le mari. Vraiment, mon frère, ma soeur, tu vas venir derrière, tu vas passer par le dos de la cuillère. Et tu vas rentrer comme ça, tel que tu as vu. Il y a un mariage solennel qui doit se célébrer ce matin. Amen. Il y a un mariage entre le céleste et un terrestre qui le confesse. Si nous recevons ce matin une parole véritable et nous faisons une repentance véritable, aujourd'hui, il y a fusion entre cieux et terre. Et s'il y a fusion entre cieux et terre, il y a libération de grâce et de gloire. Amen. Le don est déjà là. Mais le don a besoin de quelqu'un qui confesse qu'il n'a aucun mari. Moi, je n'ai aucun mari sur la terre. Je n'ai aucune femme sur la terre. Et je sais que mon époux est déjà là. Mon mari est déjà là. Et est-ce que donc, je vais lui donner l'eau de Jacob? C'est plutôt toi qui aurais dû me demander de. Et comme je suis le don de Dieu, je fusionne avec toi, tu deviens le don de. Là maintenant, tu me donnes alors de l'eau à boire. Donc tu me donnes ce que je t'ai donné. Amen. Amen. Yes. Regardez. Aucun homme sur la terre n'a rien. C'est ce que Dieu nous donne qu'on lui redonne. Amen. Ouais. Amen. Amen. J'ai soif. Ce que tu me donnes quoi? La parole que je t'ai donnée. C'est la parole que je t'ai donnée qui m'étanche ma soif. Amen. Tu peux manifester quelle justice tu as? Tu as quoi? J'ai soif. Jésus a soif. Il faut lui redonner quoi? Je suis en
il a choisi, non pas les qualités humaines, mais selon l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu, pour donner l'eau à la vie qui a soif. Et comprenez toute cette profondeur, la vie a soif. La vie a soif, mais nous lui donnons la mort. La vie a soif, nous devons nous redonner à la vie, la vie. La soif de la vie ne peut être étanchée que par la vie. Le don de Dieu, c'est la vie, la parole, Jésus. Et lorsque Jésus dit à la femme samaritaine, j'ai soif, c'est parce que Jésus a besoin que lui-même, dans le cœur de la femme samaritaine, Jésus a compris que dans le cœur de la femme samaritaine, il y avait les maris qui la trompaient. Et la femme samaritaine, voyant le vrai mari, s'est dépouillée des faux maris qui étaient sains. Et ils étaient 6. Et le 6e qui était encore là. Yes. Alléluia. Amen. Les 5. Et il y avait un 6e. Alléluia. Amen. Les 5. Et il y avait un 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont faux. Yes. Mais le 7e, c'est la vérité. Amen. Tu as une scène. Alléluia. Amen. Et présentement, tu as encore un. Ça fait combien? 6. Et quand Jésus lui dit atterrir, ça fait combien? 7. L'Éternel déclare dans le livre de Jean 16 et verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous sommes dans la saison de la révélation. En Corinthiens 2, verset 10 à 11. Dieu nous laisse à révéler par l'esprit, car l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps, les temps eschatologiques, où la révélation doit être débordante dans le ministère des fils et des filles. Il est temps que le Christ soit revenu dans la profondeur afin que cieux et terre, à ces derniers temps, fusionnent pour donner la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire une nouvelle terre sainte. Amen. Amen. Il faut que cieux et terre fusionnent pour donner une nouvelle Jérusalem, pour donner une terre sainte. Pour qu'il y ait terre sainte, il faut que cieux et terre fusionnent. La pluie que nous recevons à l'heure actuelle ne peut pas délivrer la terre. Mais c'est le don de Dieu qui représente les nouveaux cieux qui doivent fusionner avec la terre afin de donner la nouvelle terre. C'est là qu'on appelle la terre sainte. Le don de Dieu a pour mission de donner à quelqu'un la nature de la terre sainte, qui est la fusion des cieux et la terre. Les cieux et la terre qui donnent la terre sainte. La terre sainte est la terre où les spirales apostoliques, prophétiques, évangéliques, pastorales vont se mouvoir. Et lorsqu'elles vont se mouvoir, elles vont se mouvoir dans toutes les sphères en tant que le don de Dieu. Pas les dons de Dieu, mais le don de Dieu. Le Saint-Esprit a 9 dons, mais Dieu le Père a un don. Le Saint-Esprit a 9 dons spirituels, mais Dieu le Père a un don, la parole. Je ne vais plus blaguer. Ceux qui font la tête devant c'est bon. Je vais entrer. Vous allez voir. Je prie Dieu que je réalise la croisade de la naissance. Vous allez comprendre. Je ne vais plus blaguer. Il est temps que pendant que tu vois quelqu'un prier des mois, des années pour guérir un paralytique, tu viens seulement, tu t'assois dans la main de paralytique. Le don de Dieu ne prie pas. Le don de Dieu ordonne. Le don de Dieu commande. Et le don de Dieu, c'est là. Le don de Dieu n'attend pas de la
Dieu. Parce que la parole de Dieu, le Père, aujourd'hui est descendue dans une terre qui n'était pas la terre présélectionnée des hommes. Mais elle a été présélectionnée selon le don de Dieu. Amen. Un royaume qui n'était pas éligible selon les hommes, mais l'est devenu selon la parole. Amen. Une personne qui n'était pas qualifiée à être prophète selon les hommes, mais l'est devenu selon la parole. Yeshua. Un ministère que l'on ne voyait pas, mais sera vu dans le monde entier selon la parole. Amen. Un enfant qui était dans le trou, que personne ne s'imaginait qu'il pouvait revêtir de cette lampe. Mais aujourd'hui, il les reçoit par la puissance du don de Dieu, qui est la parole. Amen. Un enfant, pour marcher, prenait la moto, empruntait la voiture, empruntait le train, empruntait toutes sortes de mobiles terrestres éphémères. Mais à partir de dorénavant, va emprunter l'aide. Amen. La moto, le vélo, la voiture, le train, le métro ne sera plus jamais son mobile de déplacement. Mais son mobile de déplacement, ça sera le vent. Et le conducteur sera le Saint-Esprit. Amen. J'ai dit, pour aller à Kribi, pour aller à Nez-Abafoussa, pour aller à Douala, tu partais prendre le car, le bus de transport. Parce que tu ne connaissais pas le don de Dieu. Aujourd'hui que le don de Dieu s'est révélé à toi, le don de Dieu sera ton mobile. Amen. Le don de Dieu c'est la parole. Amen. Et la parole a un chauffeur, un conducteur qui est le Saint-Esprit. Parce que la parole c'est le vent et le Saint-Esprit est le conducteur du vent pour t'amener là où personne dans ta génération. Amen. La destination de plusieurs, ma destination c'est Douala. Parce que Douala, oh quel ennemi, Douala s'est fait véhiculer par une voiture. Mais je vois des nations qu'on n'atteint pas par la voiture, mais c'est pas l'avion. Amen. Je vois des continents qu'on peut atteindre l'Asie. Ça ne sera pas par une voiture, mais ça sera par le vent. Et le vent ici symbolise l'avion. Parce que quand l'avion prend l'envol, ce n'est plus pour atterrir. Pour atterrir. Là où il a décollé, c'est pour une nouvelle destination. Quand l'avion décolle, quand il est dans les airs, il ne peut plus retourner pour rentrer encore à la réponse humanitaire. Il atterrit seulement là où il y a un autre aéroport. Amen. Je ne sais pas là où il y a ton futur aéroport. Parce qu'il y a un aéroport qui a ton nom, qui a ton identité, qui a ton ADN. Pendant qu'on ne te connaît pas, pendant qu'on ne te voit pas, mais il y a un aéroport dans cette planète, dans un continent qui te connaît. On t'a chassé de cet aéroport. Mais le Seigneur me dit, l'an prochain, à la même date, tu seras en train de faire l'atterrissage par la gloire de Dieu, la gloire de Dieu qui va t'amener à repartir. Quelqu'un ne connaît pas ton nom, mais il y a dans un aéroport sur cette terre, il y a ton nom qui est gravé. Quelqu'un ne connaît pas ton histoire. Quelqu'un ne connaît pas ton histoire, mais il y a ton histoire qui est gravée dans une nation. Comme étant l'icône, le Cameroun ne reconnaît pas. Parce que le Cameroun ne reconnaît que les sorciers comme des icônes, comme des légendes. Mais moi je vois une nation qui va te reconnaître comme une légende chrétienne, une légende prophétique, une légende apostolique, une légende pastorale. Parce que Dieu n'élève pas ce que les hommes élèvent. Il ne connaît pas ce que les hommes connaissent. C'est celui que les hommes ont rejeté. C'est celui que les hommes ne font même pas. On ne peut pas te reconnaître. C'est pourquoi tu vas voir tout de suite. Tu ne tournes pas, c'est pas parce que tu ne te connais pas. Ta reconnaissance ne vient pas des hommes. Tu ne peux pas être une icône prophétique au Cameroun. Tu ne peux pas être une légende apostolique au Cameroun. Mais il y a une nation. Une nation qui reconnaît
qui reconnaît que à Nazareth quelque chose de bon peut sortir. Mais le Cameroun dit quelque chose de bon ne peut pas sortir de Nazareth. Quelque chose de bon ne peut pas sortir au Cameroun. Mais il y a une nation, il y a un royaume qui reconnaît que quelque chose de bon peut sortir au Cameroun. C'est ton royaume. Alors tu veux donc qu'on te reconnaisse ici pourquoi? Il y a un royaume qui reconnaît